Avec camarades, bienvenue dans l'émission. Moi j'ai les lunettes, mais parce que toi tu t'en rends pas compte, mais j'ai le soleil en face, donc c'est chiant. Qu'est-ce que je veux dire dans cette émission? J'ai cassé tous les Soraliens. Il y en a qu'un qui survit. Avant, tu avais un dessin animé, ça s'appelait Denver le dernier dinosaure. Aujourd'hui, tu as Kentra, c'est le dernier des Soraliens. Bon, je lui ai déjà tapé dessus à l'époque où j'étais avec Estelle et qui lui a manqué de respect. J'ai proposé un fight où il s'est dégonflé. Bon, je pensais avoir fini, mais non. Donc Kentra, il me revient aux oreilles. Il y a quelques jours, par le SIG, le service d'information générale, mon renseignement, qui me dit qu'il fait une alliance avec Virility, avec John Gauthier, Thomas Schweizer. Thomas qui d'ailleurs n'en est pas à la fin de son escroquerie. Je vous avais fait une vidéo où j'ai expliqué l'escroquerie de sa colonie en Bulgarie à Varna. Maintenant on n'est plus à Varna, on est au Paraguay. Il veut monter ça au Paraguay et en devenir un peu le nouveau Pablo. Donc il rêve de faire une colonie. J'ai entendu les vocales. Hein. Allez sur le canal de mon ami Flo, Vérité sur Virility, vous aurez tout. Il veut faire une colonie où on distribuerait de la cam aux gens et compagnie. Comme si le Paraguay allait laisser faire, mais il sait très bien qu'il ne le fera pas. Là aussi, c'est une escroquerie. Donc s'il est parti au Paraguay, c'est parce qu'ils l'ont viré à coup de botte dans le cul de Bulgarie. Chose promise, chose due, on avait dit qu'on le ferait virer. Et maintenant il fait sa même escroquerie au Paraguay où il dit qu'il veut monter une colonie. John on le connaît, hein, il se drogue depuis qu'il a 16 ans, il est sous joint, il a mon âge maintenant, je le pensais plus jeune mais en fait il a mon âge. Et John, c'est un drogué quoi, il se drogue depuis 16 ans, imagine. Fin de trentaine, quarantaine approchant, quand tu fumes du lever au coucher, t'es fou. Ce qu'il faut savoir avec cette cam, le cannabis, c'est que c'est plus dangereux que la coke. Parce que c'est beaucoup plus addictif, donc t'en prends plus, et c'est moins cher, donc t'en achètes plus. Et puis t'as le réflexe de fumer qui détente, et que t'as pas de détente à te faire un rail. Pour ça j'ai toujours pensé que la coke était plus dangereuse que le cannabis. Enfin, le cannabis est plus dangereux que la coke. Mais bon, on n'est pas dans un débat sur la cam. Donc John, il passe d'états super sympas à des états de peur panique, à des états de grande agressivité. Mais ça, c'est normal, tu retrouves ça chez tous les camés. J'en ai connu plein. Il est complètement instable, il y a des tas de gens... qui l'ont connu, il n'a jamais su garder une amitié, il n'a jamais rien su garder. C'est un triste escroc, triste pour lui surtout, parce que même ses escroqueries ne marchent pas. Il arrive à escroquer 3 sous à quelqu'un sur un court délai parce que la personne s'en rend vite compte que c'est un escroc. Bon, on a tout expliqué déjà sur lui. Plus il a des tendances pédophiles, il veut se taper des mineurs. Enfin, on pourrait écrire un livre dessus, mais j'ai autre chose à faire qu'à l'écrire. Puis il y avait encore du papier toilette aux toilettes, donc il n'y a pas besoin d'un livre sur John. Mais Ken Trasho s'est associé à lui, et ça ne m'étonne pas. Je vais te dire pourquoi. Ken Trasho, c'est le faible dans toute sa splendeur. Donc, ce rouquin, je m'en vais le faire courir, comme dirait l'autre. J'ai vu 2-3 de ses posts sur son canal. C'est vraiment... voilà. C'est un homosexuel refoulé. Pourquoi? Le mec a un tel niveau de misogynie et de haine de la femme que cela ne peut témoigner que d'une profonde homosexualité refoulée. Parce que les homosexuels refoulés détestent les femmes. Parce qu'ils n'assument pas leur homosexualité. Je pense que c'est un refoulé. Ou un rejeté, peut-être parce qu'il n'y en a aucune qui ne l'a jamais voulu. Tu me diras, vu la gueule qui se paye. Il est misogyne, c'est un antisémite viscéral. Ça fait des points communs avec John. D'ailleurs, John est misogyne et il est antisémite. Mais il est antisémite avant, il était pro-sioniste. John, il a travaillé avec moi, avec la LDJ, avec BTA, il a vécu en Israël. Mais simplement, les juifs n'ont pas voulu couvrir ses escroqueries. Il voulait devenir juif d'ailleurs pour escroquer des gens. Bon.
On lui a expliqué que la religion juive ne consiste pas à escroquer des gens. Bon, du coup, il était plus d'accord et il est devenu antisémite. Bon, me tirez fou. Chaque antisémite a ses raisons, hein, que des fois la raison ignore. Bon, et Kentra est antisémite aussi. Bon, et Kentra, c'est le faible dans tout ça. Regardez sa gueule. On dirait un djihadiste. Le mec a une barbe de djihadiste, il a un discours totalement pro-islam, c'est un soralien. Je vais expliquer le fonctionnement du soralisme. Ce sont des ratés. Alain Soral est lui-même un raté. Alain Soral a tenté d'être prof de boxe, il n'y est jamais arrivé, il est prof pour enfants, c'est un boxeur nul. Regardez quand il a tapé Conversano c'est pas un guerrier, il n'a même pas plié sous les coups Conversano, il est resté debout. Soral, je lui ai proposé de se fighter contre moi à l'époque où je soutenais Conversano. J'ai les screens où c'était dégonflé. Je les avais envoyés à Conversano, d'ailleurs ça l'avait fait rire. Si vous ne me croyez pas, demandez à Conversano. Vous savez que Conversano et moi, on est loin d'être potes. Hein. Pourtant, il vous le confirmera. Ensuite, Soral, il a voulu rentrer au PC, dans une secte d'abord, dont il s'est fait virer. Ensuite, il a voulu rentrer en franc-maçonnerie, ils ne l'ont pas pris. Ensuite, il a voulu rentrer au PC, il pensait être le nouveau Staline, ça n'a pas marché. Rentrer aux identitaires, il s'en est fait jeter. Rentrer au FN, il s'en est fait jeter. Il a créé son truc après. Mais c'est un lâche et un raté. Et l'autre, le Kentra, est un faible comme tous les soraliens. Ces mecs ont tellement peur de l'islam radical et ont tellement peur de la racaille qu'ils en viennent à la limitude. Ils en viennent à la limitude en disant « si on est soumis, nous n'emmerderons pas ». Ils en viennent complètement à les sucer. En même temps, ils mélangent ça avec un antisémitisme viscéral parce que, comme tous les ratés, ils ne veulent pas assumer qu'ils sont des ratés. Donc ils font un responsable. Donc il faut que ce soit la faute de quelqu'un, ça ne peut pas être la leur. Donc la faute, ça va être qui ? Ça va être la faute du juif. De toute façon, c'est toujours la faute d'un juif. C'est connu, pour tout. Hein. C'est un raisonnement simple de raté. Le raté, il lui faut un coupable, et on va prendre le juif. Pourquoi pas ? Parce que depuis des générations, il y a une culture comme ça de l'antisémitisme qui rend le juif responsable de tout. Donc évidemment, chaque raté... Être raté amène à l'antisémitisme d'ailleurs. Il y a plusieurs causes qui y emmènent, mais être raté fait partie des choses qui emmènent les gens à devenir antisémites. Parce que voilà, c'est comme ça. Regardez, le 3/4 des antisémites sont des ratés. Et donc, ils mélangent leur peur qui les amène à la limitude avec l'antisémitisme. Et regardez Kentra, ça va carrément plus loin chez lui. Le mec n'a pas dû avoir une vie facile parce qu'il est rouquin. Non, j'ai des copains rouquins, je vais arrêter mes blagues sur les rouquins, mais bon. Les rouquins, on sait qu'ils se font bolosser à l'école et au collège. Et lui, il a tout à fait le profil du mec qui s'est pris plein de tartes au collège. Il en a eu marre à un moment donné parce qu'Entra, à l'origine, il était conversanien. Après, il a changé parce que je pense qu'après s'être pris plein de tartes, au début, il s'est révolté. Il a voulu se révolter contre la racaille, puis il a vu qu'il faisait pas le poids, qu'il n'osait pas assumer, que c'était pas facile. Donc il a fait comme les racailles blanches. Les racailles blanches, c'est quoi ? C'est des jeunes de cité qui se faisaient bolosser, qui pour ne plus se faire bolosser, sont eux-mêmes devenus des racailles, ont adopté le code vestimentaire, linguistique et comportemental de leurs agresseurs, dans le but de ne plus se faire agresser et dans le but de passer eux-mêmes pour des petits rebelles. Il y en a un qui était un parfait exemple sur Nice, c'était le rappeur Calibre, qui avait rejoint la bande à Marseille. Et Kentra, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il se fait cette barbe de djihadiste et tout, il veut se la jouer rebelle, mais rebelle halal. Et il essaie d'adopter les codes de ceux qui lui font peur, dans le but de penser lui-même devenir un petit rebelle et faire peur. Voilà, pour moi Kentra c'est ça, c'est un faible qui a jamais eu de gonzesse, qui a dû se faire rejeter par tout le monde au niveau des gonzesses, ça l'a amené à une homosexualité qu'il n'assume pas, faible et s'étant pris des baffes toute sa vie, ayant essayé de se révolter mais n'ayant pas les couilles de le faire, il en est venu au réflexe du lâche et d'adopter le comportement de ces bolosseurs dans le but de ne plus se faire bolosser et de pouvoir bolosser lui-même, enfin non pas bolosser parce que je ne le verrais pas en être capable, mais de pouvoir donner une image de pseudo dur, de pseudo fort.
Voilà. Kentra pour moi c'est ça, un lâche, un raté, un faible. L'incarnation même du faible. Pour ça qu'il est en l'optique de Soral, pour ça il dit on ne peut pas les renvoyer chez eux, non. Il faut la réconciliation nationale, faisons la paix avec eux, tout ça. Comportement de faible, de perdant, de perdu, de mec sans avenir et sans intérêt. Et il s'est associé à John parce que John c'est la même pathologie. John est une ancienne racaille. Regardez ses clips quand il faisait du rap, Kaiser Nord ça s'appelait. C'est une ancienne racaille, John. Il parle d'ailleurs toujours comme une racaille. C'est une ancienne racaille des cités de l'île qui après a voulu se la jouer dure, mais en ayant toujours mentalement un comportement de racaille. Il a voulu être dans l'extrême droite quand il m'a suivi, quand il a été mon associé. Puis après, il en est vite revenu à ses premières amours. Entre-temps, il avait essayé d'être juif et sioniste en pensant avoir du fric. Il a vu que ça marchait pas. Il a voulu devenir un dur d'extrême droite en me suivant et tout. Il a vu que ça marchait pas, qu'il n'avait pas l'envergure et que bon, ses escroqueries ne marchaient pas. Mais il en est devenu sucer Bassem, c'est ça qu'il fait maintenant. Sucer Bassem, sucer l'islam et devenir une sorte de racaille blanche, ce qu'il était d'ailleurs à ses débuts. Et lui-même misogyne, parce que ce mec n'a pas de femme. Hein. Il n'en a certainement jamais eu. À part celle qu'il avait, qui était d'ailleurs une maghrébine, qu'il a tabassée, c'est pour ça qu'il a une plainte au cul en France pour violence sur son ex, parce que c'est juste ça son casier judiciaire. Ça et quelques vols, et menus, mais très menus, trafic de stupes. Donc voilà, 2 racailles blanches, 2 ratés, 2 refoulés, parce que John est aussi un homosexuel refoulé. Pour ça aussi qui veut des mineurs, ça va avec. Parce que les mecs qui se sont fait rejeter par des filles, parce que les filles sentent quand même le mal alpha du mal bêta, elles sentent que ces mecs ne sont pas crédibles, elles n'en veulent pas. Donc ils ont 2 options, ou se tourner vers l'homosexualité, ou alors aller vers des filles mineures, parce que jeunes, crédules, et du coup elles peuvent croire à leurs conneries. C'est des raisonnements de ratés, de perdants, de perdus, de faibles. 2 ratés se sont associés ensemble. Que dire de plus si ce n'est... Ça ne m'étonne pas. Voilà tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Allez, salut avec camarades.